الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah. Notre invité tant attendu, tant convoité, a fait de nouveau son apparition. Ramadan walillahi alhamdu wal minna est parmi nous, comme vous avez pu, comme moi, le découvrir à travers les communiqués. Et donc, c'est avec des cœurs remplis de joie, remplis de bonheur et d'espoir, ainsi que des âmes apaisées et satisfaites que nous accueillons notre invité. Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un Ramadan rempli de bénédictions, rempli de barakat. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder avec l'apparition de ce mois sécurité, foi, salut, soumission et réussite dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Chères sœurs, chers frères, la première des choses à faire, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de lui être reconnaissant du fait qu'il ait allongé nos vies jusqu'à qu'on atteigne ce mois béni. Parce que quand on réfléchit, combien de ceux qui étaient avec nous cette année, qui avaient émis le souhait de jeûner, de prier, d'être parmi nous durant ce mois et de faire toutes sortes de bonnes actions, mais malheureusement, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont été rappelés par leur Créateur. Le terme qui leur était fixé est arrivé, et comme Allah Azza wa Jal dit, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. D'ailleurs, on en profite pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à toutes ces âmes qui nous ont quittés. Mon frère, ma sœur, il faut que je puisse me dire au fond de moi-même que si Allah subhanahu wa ta'ala a allongé ma vie jusqu'à me permettre d'atteindre Ramadan, il faut que je puisse considérer cela comme une faveur, comme un cadeau, un don de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et que je puisse profiter de cette occasion, que je puisse profiter de chaque instant, de chaque moment, de chaque heure, de chaque seconde de ce mois béni. Et que j'aie à l'esprit que Ramadan est pour moi l'opportunité de toute une vie, afin de gagner la délivrance de l'enfer, de gagner la proximité avec le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala, de gagner sa satisfaction et son paradis, puisque durant ce mois, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les portes de la miséricorde sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés et les invocations sont exaucées. Et chaque nuit, parmi les nuits de Ramadan, on appelle Ya Baghi al-Khayri Aqbil wa Ya Baghi al-Sharri Aqsir. Ô toi qui désires faire le bien, entreprends-le. Ô toi qui désires faire le mal, abstiens-toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a franchi de l'enfer de nombreuses âmes, et cela chaque nuit. Ces particularités-là, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith authentique, ces caractéristiques-là, elles ne se trouvent dans aucun mois hormis le mois de Ramadan. Elles sont propres à Ramadan. Et les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés, sont cadenassés. Chaque nuit, un appel est fait Ya Baghi al-Khayri Aqbil, Ya Baghi al-Sharri Aqsir. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le message qui nous est envoyé? Eh bien, ça signifie que pendant Ramadan, tout est fait, tout est prédisposé pour que les âmes croyantes soient attirées par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles soient détournées de la désobéissance et des péchés. Ramadan est la meilleure occasion de toute l'année pour pouvoir renouveler notre foi. C'est le mois des bénédictions, le mois de la bonté, le mois du jeûne,
le mois du Coran, le mois des prières de nuit, le mois de la crainte révérentielle, il y a une question qui me semble très importante et que chacun de nous doit se poser. Cette question, c'est, je dois réfléchir dans un premier temps à combien de Ramadan sont passés dans ma vie. Et puis, je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai le sentiment que j'ai progressé? Est-ce que j'ai le sentiment que j'ai avancé et non reculé? Est-ce que je me suis rapproché davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai le sentiment que quelque chose a changé en moi? Ou bien, suis-je toujours au même endroit? Ou bien, je suis toujours la même personne qui n'a aucunement changé et qui ne s'est aucunement réformé? Alors que chaque année, je me dis que je vais changer. Chaque année, je me dis que je vais me réformer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas d'eux-mêmes. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois une station de purification afin de pouvoir changer de nous-mêmes. Si le changement ne se fait pas de nous-mêmes, on ne pourra pas changer. Mais la question, c'est, sommes-nous prêts pour changer? Sommes-nous prêts pour abandonner ce qu'il y a de mauvais en nous? Sommes-nous prêts à emprunter le chemin vers la purification des âmes? Sommes-nous prêts à aller de l'avant, à progresser, à évoluer? Sommes-nous prêts tout simplement à se reformer? Eh bien, qu'on sache que pendant Ramadan, tout est fait et tout est prédisposé pour pouvoir obtenir cette réforme, pour pouvoir obtenir ce changement. فنسأل الله تعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.